Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 15 décembre 2021. Elle s'intitule « Les avertisseurs, les avertis et mon petit moment cigare cubain ». Elle est bizarre cette planète. En gros, et pour vous la faire courte, elle est scindée en deux. D'un côté ceux qui ont le droit de lancer des avertissements, de l'autre ceux qui ont aussi un droit mais pas exactement le même, plutôt celui de les recevoir ces avertissements. Encore, ces toutes dernières heures, le Premier ministre britannique, le très agité du bocal et très fâché du coiffeur, Boris Johnson, qui écrit à Poutine, l'avertissant du danger imminent d'une action militaire russe en Ukraine et de ses répercussions fâcheuses pour Moscou. Toujours à partir de la perfide Albion, le G7, réuni autour de ses richesses, lance cet autre avertissement. L'Iran est ainsi sommé par la voix de la chef de la diplomatie britannique de saisir cette dernière chance de revenir à la table des négociations sur la question du nucléaire. En clair, ici, le terme « négocier » veut tout simplement dire déshabiller Téhéran face à Israël. Ah ben oui, moi quand les termes deviennent un chouïa opaque et empoulé, je suis toujours disponible pour les éclairer dans leur sens premier et les rendre enfin compréhensibles. Et Dieu sait qu'à ce sommet du G7 à Londres, les avertissements sont tombés de rue comme une mauvaise bruine anglaise. Pour preuve, même nos voisins tunisiens n'y ont pas échappé, puisque plusieurs chancelleries du G7, entre autres celles des États-Unis, du Canada, d'Allemagne, de France, d'Italie, du Royaume-Uni, du Japon et de l'Union européenne, ont averti, rien que ça, le chef de l'État tunisien, Kais Saied, d'en finir avec la situation actuelle et de revenir illico presto au fonctionnement démocratique des institutions. Bon, je l'admets, illico presto, c'est moi qui l'ai rajouté. Eux ont employé l'adjectif rapide. Vous apprécierez au passage la grosse nuance. Alors, qui fêche? Comment? Wesh, pourquoi et en vertu de quel pouvoir magique il y a d'un côté ceux qui ont le droit de lancer les avertissements et ceux qui ne disposeraient que de l'obligation de s'y conformer? Poser la question à l'État cubain et à son peuple. Cela fait près de 60 ans, depuis le 3 février 1962 plus exactement, que ce pays héroïque subit un embargo, terme policé qui veut dire blocus sauvage et apartheid économique, instauré par les États-Unis et respecté par les autres États toutous de Washington. Dans quelques semaines, donc, le 3 février 2021, les Cubaines et les Cubains montreront à la face du monde dit libre qu'ils sont toujours debout après plus d'un demi-siècle d'avertissements affameurs. Je fume un cigare et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.